Une fois votre graphique créé, vous avez la possibilité de choisir quelles informations vous souhaitez y afficher. Donc pour modifier ces différentes informations à afficher, vous devez tout d'abord sélectionner le graphique en cliquant une fois dessus. Après avoir cliqué dessus, vous pourrez voir apparaître dans le ruban Office 2010 trois nouveaux onglets. Nous allons dans cette vidéo formation nous intéresser à l'onglet Dispositions. Je clique donc dessus pour faire apparaître toutes les fonctionnalités en rapport avec cet onglet. Donc dans cet onglet, vous avez par exemple la possibilité d'afficher le titre de votre graphique. Donc je clique ici sur titre du graphique. Donc vous voyez par défaut aucun titre n'a été ajouté à votre graphique. Vous pouvez choisir de l'insérer donc soit au-dessus de votre graphique, soit l'insérer donc centré et superposé par rapport à votre graphique. Donc ici nous allons l'insérer au-dessus. Je clique donc ici sur au-dessus du graphique comme ceci. Comme vous pouvez le voir, vous avez automatiquement une nouvelle zone de texte qui s'est insérée au-dessus de votre graphique et vous allez pouvoir donc y mettre à l'intérieur de cette zone de texte le titre que vous souhaitez donner à votre graphique. Donc ici je sélectionne le titre du graphique et je vais mettre par exemple échange. Donc pardon, je réécris ici échange dans l'Europe comme ceci. Donc j'écris ici échange dans l'Europe à l'aide de mon clavier comme ceci. Et voyez, j'ai pu sans aucun problème insérer un titre à mon graphique. De cette même manière, je peux ajouter des titres à mes axes, donc l'axe des abscisses et des ordonnées, en cliquant ici sur titre des axes. Donc je choisis tout d'abord l'axe, donc ici je vais prendre l'axe des abscisses, donc ici axe horizontal principal, et je choisis donc titre en dessous de l'axe comme ceci, et ici je vais pouvoir donc préciser donc de quelle abscisse il s'agit. Donc ici je sélectionne titre de l'axe et je vais mettre ici donc PI comme ceci. Donc vous pouvez faire de même pour l'axe des ordonnées en choisissant aussi titre des axes, titre de l'axe vertical, et vous choisissez donc comment, donc de quelle manière vous souhaitez l'insérer. Vous avez également la possibilité d'insérer une légende. Donc légende, comme vous avez pu vous en rendre compte, qui a été ajoutée par défaut. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez modifier sa position en cliquant ici sur légende. Vous avez par exemple la possibilité de l'afficher à gauche du graphique, en bas du graphique, etc. Donc ici pour la désactiver par exemple, je clique ici sur aucun et comme vous pouvez le voir, la légende vient juste de disparaître. Donc pour un graphique, donc pour améliorer la compréhension d'un graphique, il est mieux d'avoir une légende. Je vais donc la réinsérer en recliquant ici sur légende. Je vais par exemple ici la remettre à droite, donc afficher la légende à droite, je clique ici et la légende vient de réapparaître juste à droite de mon graphique. Vous avez également la possibilité d'ajouter directement sur votre graphique les étiquettes des différentes données, donc pour avoir une valeur précise de chacune donc, de ces données. Donc pour ajouter des étiquettes de données sur votre graphique, vous cliquez ici sur étiquette de données et vous cliquez ici sur afficher. Vous avez maintenant ici donc pour chaque cylindre la valeur qui lui correspond. Vous pouvez également choisir de faire apparaître toujours ici donc dans la zone de texte donc, du graphique le tableau qui a été utilisé. Donc je clique ici sur table de données et je choisis donc ici afficher la table de données et comme vous pouvez le voir juste en dessous du graphique, vous avez maintenant donc le tableau de données qui apparaît. Pour le masquer, vous recliquez ici sur table de données et vous cliquez ici sur aucun comme ceci. Maintenant, nous allons nous intéresser aux axes. Sachez que vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer les différents axes et quadrillages à utiliser. Donc par exemple ici je clique sur quadrillage, donc soit quadrillage horizontal ou vertical. Je vais par exemple ici ajouter un quadrillage vertical. Je clique donc ici sur quadrillage vertical principal et je choisis donc ici soit d'afficher en tant que quadrillage principal, secondaire ou les deux. Donc ici je vais afficher quadrillage secondaire comme ceci. Et vous avez maintenant donc le quadrillage vertical qui apparaît donc directement sur mon graphique. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'insérer une nouvelle zone de texte à l'intérieur même de votre graphique.
pour y afficher donc l'information que vous souhaitez, donc par exemple une source, etc. Donc pour insérer une nouvelle zone de texte, je clique ici sur insertion, puis ici zone de texte. Je n'ai maintenant plus qu'à dessiner ma zone de texte, donc par exemple ici, je clique, je maintiens le clic de ma souris comme ceci, je lâche le clic de ma souris et voyez donc la zone de texte apparaît donc. Je vais par exemple pouvoir écrire ici la source, donc comme ceci, voyez, je peux saisir comme je le souhaite la source de mes données. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter des informations sur votre graphique, que ce soit donc en ajoutant un titre à votre graphique, en modifiant sa légende, en insérant une nouvelle zone de texte, etc.